12 juillet 2025, peuple d'Afrique, recevez nos salutations comme d'habitude. Permettez-nous, à l'attente de saluer la délégation de l'AS qui a parlé d'une même voix face à cette imposture de la Jeune France africaine. Quand je dis Jeune France africaine, je parle à la fois des dromadaires et surtout de son patron. Il s'agit d'Emmanuel Macron. Pourquoi nous le disons? Parce que pour une des rares fois dans l'histoire récente de l'Afrique, il faudrait préciser, parce que l'Afrique n'est pas née en 1960, comme les impérialistes aiment à le faire croire. Tel pays a 50 ans, tel pays a 60 ans, non. Nous existons avant que ces gens-là ne furent sur Terre. Donc nous sommes un continent millénaire. Oui, un continent, nous sommes les plus vieux peuples sur Terre. Ils se font appeler vieux continent, c'est nous. Nous sommes les plus vieux peuples sur Terre. Et ça, ce n'est pas un débat. Donc, permettez-nous de saluer ça dans l'histoire récente de l'Afrique. Ça a commencé des fameuses indépendances politiques. Parce que l'indépendance économique, ça, c'est notre débat. Et ces pays africains ont véritablement obtenu leur indépendance économique, même voire militaire, des fois de ces anciennes puissances coloniales, de ces puissances impérialistes, c'est un autre débat. Mais ce qui est sûr, dans l'histoire récente de l'Afrique, 3 pays africains qui décident devraient ensemble, main dans la main. Même le Gud Kadhafi n'a pas réussi ça. Il a cherché une alliance avec l'Égypte, ça n'a pas fonctionné, avec le Maroc, ça n'a pas fonctionné, avec l'Algérie, avec le Soudan, avec le Tchad, c'était Gonkouni Ouédé, d'ailleurs que les Français vont faire éliminer, vont chasser du pouvoir pour amener Hissène Habré, qu'ils vont remercier après. Mais c'est notre parenthèse. Donc, dans l'histoire récente de l'Afrique, 3 pays se mettent ensemble. Au début, beaucoup pensaient que c'était une plaisanterie. Mais la sérénité avec laquelle les 3 pays sont en train d'évoluer, c'est salutaire. Et derrière les délégations du Mali, du Burkina, du Niger, lors de ces sommets, il faudrait saluer la vision, il faudrait saluer la bénédiction des 3 présidents des pays de l'AES. Nous saluons également la coordination de tout ça par son excellence, les tacticiens, le général Assimi Goïta, présent en exercice de l'AES. Il faudrait saluer ça. Les 3 délégations de l'AES, que nous mettons en une seule grande délégation, la délégation de l'AES a fait un travail exceptionnel. Il ne fallait pas rester dedans. Parce que juste avant ce sommet, les chameaux, les dribbleurs, Gaspard Dieudonné, il s'est rendu chez Macron, allait prendre des conseils. Macron lui a dit ce qu'il fallait bloquer, empêcher le Burkina de prendre la présidence tournante du Conseil des ministres de l'UEMOA. Mais ce sont les mêmes, ce qui est important, ce qui est en contradiction avec leurs arguments les plus avancés. J'entends souvent leurs fameux intello dans des conférences et autres. Dieu seul sait. Je pense un jour nous aurons l'occasion de nous croiser dans un débat contradictoire sur cette question de CFA. Leurs pseudo-intello qui disent que le CFA est une monnaie qui appartient aux Africains. Et pour une histoire de gestion d'une institution du franc CFA, Ouattara va rencontrer Emmanuel Macron qui donne des instructions fermes. Et là encore, ils ont formaté certains pseudo-intello africains. Dès que vous avancez quelque chose, c'est quoi la source? La source, ce sont les agissements de Ouattara. Source, vous demandez ça? C'est le voyage de Ouattara chez Emmanuel Macron à la veille de ce sommet. C'est ça la vraie source. Depuis quand on étale toutes les sources là, sur des médias sociaux comme ça, qu'est-ce que Ouattara allait faire là-bas? Il ne peut rien prendre comme décision en Côte d'Ivoire sans aller d'abord les consulter. Pas même au téléphone. Hein. Il sera, chaque fois qu'il y a quelque chose de majeur, à la veille d'un sommet important de la CEDAW, il doit s'y rendre. À la veille des sanctions, il doit s'y rendre. À la veille de quelqu'un, il doit... Mais c'est quoi finalement? Et les dirigeants de l'AES ont pris une très bonne décision. La décision la plus sage, c'est tout simplement de claquer la porte. Et à claquer la porte, quelles sont les conséquences?
Demandez-vous pourquoi nous avons claqué la porte avant de s'attarder sur les conséquences. Ils font croire que c'est une institution sous-régionale. Donc tout le monde est censé avoir le même poids. Mais dans les faits, non. Ça appartient à Emmanuel Macron. Un outil mis à la disposition des anciennes colonies. Et c'est là que les Tolwatariens, je les écoute. Oui, vous avez décidé de quitter la CEDEAO. Pourquoi vous ne quittez pas l'UEMOA et autres? Nous allons quitter. Non, on n'agit pas comme... il ne faut pas s'infantiliser aussi. On quitte, mais nous avons tout quitté un à un. Mais ça risque, c'est progressif. Nous sommes en train de quitter tous ces outils néocolonialistes de façon progressive. On ne vient pas un bon matin, ok, je te donne t-shirt, je te rends ça, je te rends ça, je te rends ça. Non. On se débarrasse de ces outils-là un à un. Nous ne voulons pas qu'on nous débarrasse de leurs outils. Qu'ils puissent dire, vous voyez, avec nous ça aurait été mieux. Non. Nos dirigeants travaillent avec l'intellect. Ah oui, ils sont des faits stratèges. Nous sommes en train de quitter. La CEDEAO, les mêmes avaient dit, mais pourquoi vous ne quittez pas la CEDEAO? Mais quand c'est arrivé, on a quitté. Moi, ne vous pressez même pas, c'est bientôt. Mais il faut peut-être être un microbe france-africain pour ne pas comprendre. Sinon, les débuts de retrait, notre départ de l'IEMOA, ça a déjà commencé. Mais il faut savoir lire entre les lignes pour comprendre. Il y a des annonces qu'on ne faisait pas publiquement. Et de plus en plus, vous avez affaire à de telles annonces. Et surtout quand le président IB en parle publiquement, lui qui se refusait d'en parler jusque-là, mais qui ne veut pas comprendre quoi. Nous avons débuté, mais maintenant reste à officialiser. Ils disent, mais pourquoi vous voulez prendre la tête d'un instrument qui appartient à la France? Donc, eux-mêmes, ils reconnaissent que ça appartient à la France. Dans la mesure où un Africain reconnaît que cet instrument appartient à la France, qu'a-t-il à défendre encore les mêmes instruments qui violent en ce moment votre indépendance, votre souveraineté, qui met à nu, parce que ça montre que vous êtes totalement un État vassal à la jette française. Or, les mêmes avancent les discours qui sont des démocraties, que nous autres, nous avons fait des coups d'État. Or, le principe fondamental de la démocratie, c'est la souveraineté. Il n'y a pas de démocratie pour un peuple qui n'est pas souverain. Un pays qui n'est pas souverain ne connaît pas de démocratie. Ça, c'est le principe de base. Allez voir n'importe quel formateur, n'importe quel concepteur de quel logiciel ou de quel module sur la démocratie, il vous répétera la même chose. Si vous n'êtes pas souverain, vous ne pouvez pas asseoir les leviers de la démocratie. Ce n'est pas vrai. C'est pourquoi nous avons tout un conseil aux dirigeants de l'Est de prendre leur temps avant d'aller à ces questions d'élection. On organise une élection quand on s'appartient totalement. Et pour le moment, nous sommes en train de nous débarrasser de certains outils des impérialistes. Et parmi leurs outils, vous avez aussi les terreurs mercenaires. Quand on va finir totalement avec eux, entre nous Maliens, Haïtiens, on se retrouve maintenant, les pays nous appartient totalement. Ça appartient au peuple. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons besoin de quelle sorte de règlement? De quelle loi? De quoi? Comment organiser nous maintenant notre système de gouvernance? C'est à ce moment qu'on va décider de comment nous allons nous gouverner. Et non pas comme ça, comme un pays qui n'est pas souverain, qui abrite des bases militaires étrangères, un pays qui utilise une monnaie étrangère, un pays, c'est-à-dire qui n'est pas souverain. C'est maintenant que les pays de l'Est sont en train de constituer la vraie souveraineté. Nous avons la souveraineté politique, nous avons la souveraineté au niveau diplomatique, nous avons la souveraineté militaire. Nous sommes en train maintenant de construire la souveraineté économique dans la reprise à main de nos mines, nos ressources minières. Nous avons nationalisé beaucoup de sociétés, dont certaines taxes. Donc nous sommes en train de reprendre, de construire maintenant notre souveraineté économique. Dans cette question de la monnaie, c'est ce qu'on est en train de poser. En décidant simplement de claquer la porte à cette mafieuse réunion, c'est un signal fort pour leur dire, vous avez le choix. Soit cette monnaie doit redevenir totalement africaine. En ce moment, nous allons décider de où est-ce que ça va être imprimé, de qu'est-ce qui va se passer.
qui doit gérer, qui doit faire ceci. Soit la monnaie reste française, même la CEDEAO, on a commencé par des blocages, des communiqués. Nous allons partir de blocage en blocage. Et ça nous donne ça nous donne les vrais arguments des partis surtout. Déjà, tout le monde connaît c'est quoi les CFA. Mais il faudrait détruire tous les dirigeants qui disent non, ce sont des ventes à guerre, ils n'ont même pas demandé des réformes, ils n'ont pas demandé ceci. On ne demande pas de réformes, nous demandons la souveraineté des pays africains sur cette monnaie. C'est ce qui est en cours. Et c'est ce qui a commencé. Et des dirigeants qui aiment berner leur peuple, qui aiment dire qu'on va demander la réforme monétaire des francs CFA. Pour le moment, que disent-ils? Rien. Et après, quand on va claquer la porte, ils vont commencer à envoyer les mêmes. Non, ça ne vaut pas ça, nous sommes une union, nous sommes un ensemble, nous sommes des peuples frères, restons, utilisons la même monnaie. Parlez. Pendant que Ouattara est en train de prendre ça en charge. Parce que nous, on va quitter. C'est juste une question de temps, nous allons quitter. Tous leurs pseudo-médiateurs, pour le moment, ne disent rien. Silence radio. Et moi, je demande au pays de l'AS d'informer tous les potentiels médiateurs que si jamais ils mettent pied ici pour intervenir dans cette histoire de francs CFA, ils seront tout seulement interpellés par la justice de l'AS. Ils seront enfermés. Parce que Bambara on dit là, oui, Nafigadi. Oui, Nafigadi. Ça dit c'est de l'escroquerie ça. Et là, ça mérite des poursuites pénales par la Cour de l'Est dont nous sommes en train d'appeler de tous nos vies. Et je pense c'est en train d'être matérialisé. Ils ne font rien. Ce que Ouattara et Macron sont en train de faire avec les CFA, c'est des crimes. C'est des crimes, oui. On connaît les conséquences, les dégâts. Mais pourquoi ont-ils peur que le Burkina prenne aujourd'hui la présence? C'est dit dans les textes, ils s'en foutent des textes. C'est pourquoi quand j'entends les pseudo-microbes ouattariens dire qu'ils sont une démocratie, je dis, le plus grand putschiste d'Afrique de l'Ouest, c'est Alassane Dramane Ouattara. Le plus grand putschiste. Le régime, la plus grande junte d'Afrique de l'Ouest, c'est le régime d'Alassane Dramane Ouattara. Demandez-moi pourquoi. Je vais vous expliquer. Ils appellent plus quoi? Ils disent, celui qui arrive au pouvoir, non pas par la voie voulue par la Constitution. C'est ce qu'ils appellent push, c'est ça. Ouattara est arrivé au pouvoir dans les blindés de l'armée française, les troupes de l'armée coloniale, les occupants, les esclavagistes. Ce sont eux qui ont amené Ouattara au pouvoir. Et à quel prix? Après avoir bombardé les palais présidentiels de la Côte d'Ivoire. Je vous en prie. Ni Ibé, ni Assimi, ni Tchani n'ont tiré une seule balle contre un palais présidentiel quelconque. Ni Ibé, ni Tchani, ni Assimi Goïta ne sont arrivés au pouvoir dans les blindés français. Ni Ibé, ni Tchani, ni Assimi Goïta n'ont eu besoin de faire des milliers de morts pour être au pouvoir. Ni aucun pays, aucun dirigeant de l'AS n'a eu besoin d'un président français tel Nicolas Sarkozy pour dire à un président africain qu'on va te vitrifier pour te remplacer par notre homme de main. Personne. Les dirigeants de l'AS sont plus légitimes que les chameaux, les dribbleurs, qu'Alassane Dramane Ouattara. Parce qu'il faut vraiment éponger ces débats. Ceux qui s'imaginent être des démocrates se trompent lourdement en Afrique. Ils disent que dans leur démocratie, il faut se limiter souvent à 2 mandats. Ouattara a eu son 3e mandat en prétextant la mort de son successeur. Le 4e mandat, c'est quoi le prétexte? Il n'est pas un démocrate, lui. Vous êtes de la vraie dictature. Mais votre dictature, comme elle est pro-macronienne, vous êtes de la démocratie française voulue en Afrique. Nous sommes la vraie démocratie africaine voulue par les Africains. Parce que la démocratie fabriquée par François Mitterrand, c'est une bombe contre l'Afrique. Nous, on n'en veut pas. Que les choses soient très claires. Nous, on n'en veut pas du tout. Ça ne fait pas notre affaire. Le Mali l'a expérimenté plus que n'importe quel pays d'Afrique
francophones ici tout autour de nous. On parle de Senghor, de Mamadou Dia, Abdou Diouf, là. Écoutez, Senghor, Abdou Diouf, là, c'est à peu près le même système. Rupture, c'est avec Abdelwad un peu. Et là encore, c'est quel genre de rupture? Rupture dans les mêmes systèmes. Nous, on a expérimenté mieux que ça. On sait comment le président Alpha Condé est venu. Il dit c'est à la suite d'une révolution. Il y a dit sans verser des martyrs qu'il faut mettre en place maintenant les outils de démocratie. Vous savez ce que ça nous a coûté? Ça détruit notre armée. Ça détruit notre économie. Notre chemin de fer, on n'a même plus de train. En vendant ça aux Canadiens, ils ont détruit. Ils ont détruit notre pays. Ce sont les dirigeants actuels qui sont en train de rétablir les choses en place. Et quand ces gens disent qu'ils vont empêcher les pays de l'Est de prendre la tête d'une institution néocoloniale, mais nous disons bravo. Parce que chez nous, ici, vous trouverez toujours des gens, des mercenaires politico-médiatiques à leur sorte. Moindre chose, ils sont sortis vite. C'est pourquoi ceux qui ne comprennent pas souvent le pouvoir à ses réalités, restons derrière la méthodologie tactique et stratégique des dirigeants de l'AS. Ils sont des faits stratèges. Les jours qu'ils vont sortir, les endocolons, les infiltrés n'auront pas de raisons valables, n'auront pas de quoi s'adresser à nos populations. Parce que là, c'est devant eux, personne n'a parlé. C'est pourquoi, après notre retrait, ici, à l'intérieur comme à l'extérieur, nous demandons à nos autorités d'appliquer la loi dans toute sa rigueur. Quiconque ose condamner notre retrait, c'est tout simplement un agent de l'ennemi. Il faut prendre une loi spécialement dans tous les pays de l'Est. La loi de l'agent de l'ennemi. C'est inadmissible. Les francs CFA, nous allons quitter. Nous allons avoir une monnaie. Et nous demandons à nos experts de travailler à ce que tous ceux qui sont endettés avec les 8%, les 12% avec ces banques primaires-là, que les taux d'endettement, là, ça tombe à 1-2%. Permettre aux jeunes de créer des emplois partout. On n'a pas besoin d'appeler le monde entier, venez investir. Nous-mêmes, nous allons investir chez nous. Il s'agit de chez nous. Cette histoire d'investissement, là, ça date de quand? Quand on était dans nos royaumes, dans nos empires, là, on demandait à qui de venir investir où? C'est de l'anarque. Ça n'a pas de sens. Nous allons travailler chez nous, investir chez nous, développer nos pays avec nos propres forces. Oui, celui qui veut investir, tu viens de toi-même. Mais on va cibler personne. Et on verra comment les terreaux seront financés. Parce qu'il sera interdit d'utiliser, de consommer toute autre monnaie dans notre espace. Consommer cela, ça serait enfreindre à certaines règles. Ça ne va pas passer. Et on verra où est-ce qu'ils viendront faire les retraits massifs, dans quelle banque. On verra, parce que ça ne serait plus imprimé à Chamélière. Tout cela a un impact. Donc, la présence, nous l'avons enregistrée pour justement saluer ce travail de coordination des dirigeants de l'AS. La délégation de l'AS a fait un travail remarquable. Il le fallait. Il faut rester comme ça, serré, il faut avancer, main dans la main. Ensemble, nous sommes forts. Ensemble, ils ne peuvent rien contre nous. Restons cette force. Cette histoire de lui et moi sera bientôt un lointain souvenir. Bientôt, les gens vont oublier. C'était quoi même lui et moi? La CEDEAO, c'est derrière nous, non? Lui et moi, on va quitter bientôt. Et puis, vous allez les voir commencer à courir dans peu de temps. Ça ne va pas trop tarder. On va quitter. Lui et moi, on va quitter. C'est juste une question d'état. Ça ne nous sert à rien. Ça ne nous apporte rien. Au contraire, c'est la misère pour une bonne partie de l'Afrique. Et dites-vous, ça serait quoi l'avenir de la fameuse IEMOA après les retraits des pays de l'AS? J'ai entendu les trolls, les microbes ouattariens. Ils sont les plus grands PIB, c'est le système qui a fait ça. Sont-ils plus travailleurs que nous autres? Non. Alors pourquoi? C'est un système mis en place. Demandez-leur. Pourquoi le gouverneur de la BCEAO a toujours été un Ivoirien? Pourquoi? Pourquoi la France a fait ça? Donc, si on n'appartient plus à la même banque, qu'est-ce qui peut se passer? Si on n'utilise plus la même banque centrale, la BCEAO arrange qui?
Et il y a les favoritismes au niveau de la BCEAO. Nous autres là, nous sommes dedans mains et pieds liés. Ça ne nous arrange pas. Même s'il ne nous empêchait pas, ça ne nous arrange pas. Par tous les moyens, nous devons quitter. Cette histoire de la BCEAO là, ça ne nous arrange pas du tout. Nous quittons la BCEAO, nous allons nous-mêmes créer notre banque centrale à l'image de notre banque d'investissement propre au développement que nous voulons. Il s'agit de nos pays, c'est à nous de décider ce que nous en voulons. Ce n'est pas Emmanuel Macron, ou bien je ne sais pas, Jean-Claude Cassibrou, le gouverneur de la BCEAO, qui fait ces messieurs actuellement contre les pays de l'Est, vous savez. Les banques primaires là, non mais attendez, c'est pas la peine qu'on en parle quoi. Nous savons tout ce qui se passe. Peut-être c'est aujourd'hui que c'est ce que les gens voient en surface. Mais il y a beaucoup de choses en bas qu'ils sont en train de faire contre nous. Mais nous comprenons tout ça, nous avons aussi pris notre mal en patience. Et nous avons pris le temps nécessaire avant de chasser les troupes macroniennes. Nous avons pris le temps avant de chasser la MINUSMA. On allait étape par étape. Nous avons pris du temps nécessaire avant de quitter la CEDEAO de façon ordonnée et coordonnée. Et croyez-moi, nous sommes en train de prendre le temps nécessaire pour quitter lui et moi de façon ordonnée et coordonnée. C'est juste une question de temps. Ça ne va pas trop tarder. Nous vous remercions, peuple d'Afrique, et nous espérons vous retrouver demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Merci.